Alléluia. La Bible dit, c'est Jésus qui va parler, hein, donc lorsqu'il fut tenté par le diable, et il dira, donc c'est en réponse à ce que Satan lui dit, Satan va lui dire, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Le Seigneur lui dira que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je voudrais vous dire en ce soir que nous n'avons pas besoin de faire une démonstration quelconque pour révéler notre identité. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, chers frères et sœurs, que, chapitre 8, verset 16, que l'Esprit de Dieu, Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le témoignage de l'Esprit de Dieu dans notre esprit est largement suffisant. Alléluia. Donc nous n'avons pas besoin de faire des manifestations ou de faire quoi que ce soit, une démonstration quelconque pour révéler notre identité. Donc le Seigneur va dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire le pain physique. L'homme ne s'occupera pas seulement de la partie physique de sa vie, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que nous avons l'esprit, nous avons un esprit, et notre esprit uni à l'esprit de Dieu a besoin de grandir, pour grandir spirituellement, pour croître, comme nous grandissons sur le plan physique, en nous alimentant, chers frères et sœurs, de l'eau, du pain, voilà, de toutes sortes d'aliments qui se vendent au marché. Nous avons besoin aussi, pour que l'homme spirituel grandisse, pour que l'homme spirituel se développe, chers frères et sœurs, nous avons besoin de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc il nous faut lire la Bible, et Dieu nous a donné 66 livres. Alléluia. La Bible, c'est un recueil de 66 livres appelés Parole de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que nous sommes soyons propres pour toute bonne œuvre. Alléluia. Propres et accomplis pour toute bonne œuvre, qui ne nous manque de rien. Tous les éléments de la foi et de la piété sont dans la Bible, et qui nous permettent vraiment de vivre, de manifester la vie de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous devons, chers frères et sœurs, nous devons nous approcher de la Bible, être à l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi avoir des temps de méditation personnelle dans notre maison, chers frères et sœurs. Il faut que nous plongions le regard dans la Bible. Si on lisait les livres, je ne sais pas, les littératures chrétiennes, voilà là où beaucoup d'enfants de Dieu sont plongés. Dans les littératures chrétiennes, s'il vous plaît, déchirez-les. C'est des choses qui nous éloignent du Seigneur, qui nous égarent. Nous avons besoin, on ne peut pas. La Bible, elle est complète. Alléluia. Et nous devons plonger nos regards. Nous devons lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va nous éclairer. Alléluia. C'est une lampe à nos pieds, une lumière, nous dit le slamiste David, une lumière sur notre sentier. Dans un monde de plus en plus obscur, ténébreux, il n'y a que la parole de Dieu, chers frères et sœurs, pour nous éclairer, pour nous garder. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc au chapitre 19, verset 10. Écoutez ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 19, verset 10. Il est dit ceci: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus. Alléluia. Il nous donne ici sa mission, ce pourquoi il est venu sur la terre. Jésus est venu dans le but, Jésus, le bâtisseur de l'église. Alléluia. Celui qui bâtit l'église, il dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et je crois que nous étions perdus. Alléluia, nous étions perdus dans le monde. Nous étions certains perdus dans la pornographie, d'autres perdus dans l'alcoolisme, la drogue, perdus dans toutes sortes de philosophies religieuses. Et le Seigneur s'est révélé en nous. Il nous a trouvés. Alléluia. Il nous a trouvés. Et il nous a trouvés, mais Dieu ne nous a pas trouvés pour qu'on puisse occuper le banc de l'église inutilement. Dieu ne nous a pas trouvés, le Seigneur Jésus ne nous a pas trouvés pour qu'on soit dans une espèce de béatitude en disant oh là là, c'est bon, nous sommes heureux, nous avons reçu le salut et c'est fini, c'est formidable. Non, il nous a trouvés pour une mission et il nous demande aussi, chers frères et sœurs, d'aller
comme nous avons été trouvés par lui, nous aussi, nous devons marcher sur l'empreinte de ses pas, c'est-à-dire aller chercher ceux qui sont perdus, afin que lui, le Christ, puisse les sauver. Il a dit aux apôtres, aux premiers apôtres, que comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Il nous envoie faire quoi? Chercher et sauver ceux qui sont perdus. Je crois que la mission de l'Église sur la terre n'est pas de s'emparer des royaumes du monde. C'est dommage qu'aujourd'hui nous ayons des églises avec des partis politiques, nous ayons des églises avec donc des pasteurs qui sont présidents de partis politiques, qui vont même se présenter dans les élections pour s'emparer je ne sais pas, des États. L'Église, le but de l'Église n'est pas d'établir un royaume visible. Par exemple, on ne peut pas dire, oui, parce qu'on est enfant de Dieu, on peut être flatté par les gens, parce que quand l'onction de Dieu grandit, commence à grandir, à prendre des proportions vraiment dans notre vie, nous devons beaucoup veiller. On peut tomber dans l'orgueil, on peut penser que ben voilà, avec l'onction de Dieu dans notre vie, on peut changer plein de choses. Et en écoutant les uns les autres, oui, vas-y, lance-toi dans la politique. Chers frères et sœurs, c'est franchi la ligne rouge. Nous n'avons pas à nous mêler, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas à nous mêler de la politique. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas le droit d'accomplir notre devoir de citoyen, c'est-à-dire qu'aller prendre par rapport aux différents projets qui sont présentés et puis aller donner sa voix. Chers frères et sœurs, mais nous ne sommes pas les militants de la première heure. On n'est pas là pour battre campagne pour un tel ou un tel. Chers frères et sœurs, nous sommes là, nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Nous devons nous atteler tout simplement à ce que le Seigneur, à la mission que le Seigneur nous a assignée. Et l'Église n'est pas là pour établir sa domination sur les systèmes de gouvernement dans le monde. Donc l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de Galates chapitre 1, au verset 3, il dit ceci: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc le Seigneur s'est donné pour nous arracher de ce présent siècle mauvais. Donc on n'est pas là, l'Église n'est pas là pour construire le monde. On ne construit pas le monde, ce n'est pas la mission de l'Église. L'Église a été envoyée sur la terre, chers frères et sœurs, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Elle est appelée à sortir du monde. Le mot Église vient du grec ecclésia. Ecclésia, nous avons le préfixe ek, qui veut dire hors d'eux, et kaléo. Le verbe kaléo, ça veut dire tout simplement appel. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui ont entendu l'appel de Dieu et qui sont dans le monde et ils suivent l'appel. Ils étaient dans le monde, dans les traditions, dans les coutumes, dans les systèmes de religion, et ils ont entendu l'appel du Seigneur, chers frères et sœurs, et ils sont sortis de cette tradition pour suivre l'appel de Dieu. L'Église est en marche. Elle est en marche vers la ressemblance au Seigneur. Elle est appelée à ressembler au Seigneur. Tel il est, tel l'Écriture dit, nous serons. Et tant que nous sommes dans la chair, nous devons nous laisser transformer par le Seigneur. Nous allons de transformation en transformation jusqu'à ce qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Donc l'Église aussi, donc je disais que l'Église n'a pas établi un royaume visible où on dit voilà, puisqu'on est des enfants de Dieu, créons un parti politique et puis prenons possession de la France et puis qu'il y ait un enfant de Dieu qui soit à la tête et puis on va faire respecter la loi de Dieu, la Bible. Non, ce n'est pas ça. L'Église est invisible. L'Église du Seigneur, c'est un royaume, le royaume des cieux, c'est un royaume invisible. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de bâtir ce royaume dans le cœur de chaque croyant. Le royaume des cieux avance premièrement dans le cœur du croyant. Dans le cœur du croyant. Donc quand le royaume des cieux, c'est quoi? L'apôtre Paul va définir ce que c'est le royaume des cieux. Dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17, il dit c'est dit par le manger et le boire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les choses qui tournent autour de notre corps, ce ne sont pas les vêtements, les marques, les écrans plats, chers frères et sœurs, ou un compte bien rempli, une bonne position sociale. Ce n'est pas un critère de bénédiction devant le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un qui dit être béni par Dieu, c'est quelqu'un dont sa vie est remplie par le Saint-Esprit. Le Seigneur va dire dans le livre de Matthieu que méchant
que vous êtes les hommes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, quel est le père qui donnera des pierres à son fils s'il lui demande du pain? Ouais. Et qui donnera, quel est le père qui donnera le serpent s'il lui demande du poisson, le poisson? Chers frères et sœurs, ce nous est impossible. Vous savez, la pierre était utilisée par des juifs pour condamner les gens, hein, pour condamner, pour lapider les gens qui vivaient dans le péché, qu'on arrêtait dans le péché, en flagrant délit. Donc, et aussi, donc la pierre, Dieu ne peut pas nous donner des pierres, c'est-à-dire des choses qui vont nous amener à la mort spirituelle, des choses qui vont nous amener à l'agonie spirituelle, qui vont nous tuer spirituellement. Le Seigneur ne peut pas nous donner des serpents. Le serpent, c'est ce qui a éloigné l'homme de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont nous éloigner de lui. Et quelquefois, nous prions, nous demandons, Seigneur, nous voulons telle chose. Et nous ne voyons pas des exaucements. Chers frères et sœurs, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas exaucer. Peut-être que ce que nous sommes en train de demander, ce sont des pierres, ce sont des serpents, des choses qui vont nous condamner, qui vont nous éloigner de lui. Parce que la priorité de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, chers frères et sœurs. Que notre vie, notre esprit soit conservé jusqu'à son retour, jusqu'au jour où il viendra nous prendre. Alléluia. Donc le Seigneur se soucie plus du salut de notre âme que des choses matérielles, des choses pour lesquelles on se tue, on bagarre, on lutte, des choses de la terre. Gloire à Dieu. Donc ici, l'Église, veut dire, ce sont des gens qui sont sortis du monde. Et l'Église doit se séparer du monde d'une part, aussi, d'autre part, l'Église doit aller, elle doit mettre tout ce qui est à son sein, dans le potentiel que Dieu lui a donné pour évangéliser le monde, pour amener les âmes au Seigneur, par le biais de l'évangélisation. Parce que, imaginez, comment les gens vont croire. Romains chapitre 10, verset 14 dit, comment croiront-ils en celui, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Romains chapitre 10, verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour invoquer quelque chose, pour invoquer Dieu, il faut qu'ils croient en Dieu, que Dieu se révèle à eux. Et c'est la mission de l'Église. Et comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc Dieu nous a donné un ministère, le ministère de la parole, le ministère de la réconciliation. Et la Bible va nous dire que Dieu lui-même était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ouais, l'œuvre de Dieu, le ministère de la réconciliation, chers frères et sœurs, l'avancement du royaume, parce que nous sommes là pour élargir le royaume des cieux. Je vais revenir sur ça. Ne peut se faire, ne devient efficace que si, comme Dieu habitait dans le Christ, il habitait pleinement dans le Christ, chers frères et sœurs, il veut habiter pleinement dans le corps du croyant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Ça veut dire qu'en Christ, nous avons atteint le point où Dieu se trouve. Mais Dieu ne veut pas rester dans notre vie au stade embryonnaire. Non, il faut qu'il se développe au point d'exhorter par nous, au point de réconcilier par nous, chers frères et sœurs. Et donc, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie, mais c'est à nous de l'accepter. Et Dieu, la possibilité, donc le monde sera plus facilement touché si c'est l'Esprit de Dieu en nous qui parle que si c'est notre intelligence. Si nous voulons faire des choses avec notre intelligence, notre capacité humaine, nous allons nous fatiguer, chers frères et sœurs. Parce que si c'est Dieu qui œuvre en nous, l'œuvre de Dieu devient plus facile. Les cœurs seront facilement touchés parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Donc il y a la réconciliation. Le Seigneur veut réconcilier déjà. Il veut nous réconcilier. Et il nous a réconciliés, nous sommes son Église. Nous avons été réconciliés avec Dieu dans le but d'être réconciliés déjà les uns les autres, peut-être les membres de nos familles. Si nous sommes en désaccord, nous devons nous réconcilier. Et en même temps, nous devons réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. Et si le monde se réconcilie avec le Seigneur, si les hommes se réconcilient avec le Seigneur, mais nous allons vivre la fraternité universelle. Les nations vont se réconcilier entre elles parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'unité. Alléluia. Et si tous les hommes sont abreuvés par l'Esprit de Dieu, ils vont devenir une seule chose. Ils auront la même vision. Ils auront la même pensée, la pensée de Christ. Alléluia.
Ils auront les mêmes motivations, le même désir, celui de voir la gloire de Dieu, le règne de Dieu, chers frères et sœurs, établi sur la terre, l'avancement du royaume des cieux. Hein? Il n'y aura plus des combats et des luttes entre des personnes. Gloire au Seigneur. Et aussi, la mission de l'Église a une mission. Hein? La mission de l'Église sur la terre, chers frères et sœurs. Je crois que Dieu ne nous a pas appelés, c'est pas la mission, je parle de la mission première de l'Église. Ce n'est pas fait de l'assistanat. Dieu n'a pas appelé l'Église à faire de l'assistanat. Ça, c'est des raccourcis que les gens cherchent. Parce que la conduite de l'Esprit, en fait, c'est une conduite qui est contraignante, c'est difficile. Et comme nous avons du mal à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour rentrer dans les projets de Dieu, ben, on préfère la facilité, faire des activités, faire des choses pour faire, comme dans le monde. Hein? Vous allez trouver dans les églises, il y a la braderie, et ceux qui font la poterie, ceux qui font, il y a des départements où on apprend les gens à coudre. C'est de la facilité, ça. L'église, c'est un endroit où les gens cherchent la face de Dieu, où on doit jeûner, on doit prier, chers frères et sœurs. Ce n'est pas faire des activités charnelles pour dire, voilà, nous sommes l'église du Seigneur. Ce n'est pas faire de l'animation. Non, l'église doit rentrer dans un service spirituel. Alléluia. Et la mission première de l'église, c'est la conquête des âmes par le témoignage. Nous devons conquérir, gagner les âmes à travers le monde par le biais du témoignage. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38, donc le Seigneur est arrivé quelque part, il voit une foule. L'Écriture dit qu'ils étaient comme 100 bergers. Un berger, c'est un conducteur, ça veut dire qu'ils étaient sans guide. Donc, et quand on n'a pas de guide, on ne sait même pas où on va, on ne sait pas. C'est des gens qui ne savent pas s'orienter, qui n'ont pas de direction, ils sont sans direction. Et ils sont languissants. C'est des gens qui sont dans les pleurs, ils sont affaiblis. Mais dans ce passage, le Seigneur n'est pas en train de dire, voilà, mettez en place l'économie pour donner ces personnes du pain, pour leur redonner la force. Il va dire à ses disciples de prier le maître de la moisson pour qu'il suscite, il pousse des ouvriers dans sa moisson. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc ça nous parle de la vie de prière. L'Église a pour mission de prier pour que Dieu puisse lever des ouvriers, chers frères et sœurs, parce que ce dont les hommes ont besoin, avant tout, ce n'est pas les choses de la chair, ce n'est pas les choses matérielles, les choses du monde. Hein? Vous voyez, regardez comment il y a des gens qui sont riches, ils sont tout riches, mais ils sont tout malheureux. Ils n'arrivent pas, on ne peut pas trouver le bonheur, la satisfaction, chers frères et sœurs, dans les choses matérielles. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais les hommes ont besoin d'avoir une rencontre avec Dieu. L'homme est vide sans Dieu. Et il pense que le matériel est à même de le combler, les vides de son âme, les vides de son esprit. C'est impossible. On peut nous donner tout l'argent du monde, chers frères et sœurs. Ecclésiaste dit que tous les eaux vont en mer, la mer n'est jamais remplie. Notre vie, c'est un peu comme la mer. On peut tout nous donner, chers frères et sœurs, mais nous ne sommes jamais satisfaits, on a toujours envie. Amen. Prenez même l'exemple avec les enfants. Tu achètes des jouets, ils te demandent des jouets, tu les donnes des jouets. À un moment donné, s'il voit un autre enfant avec un autre jouet, il laisse son jouet, il a besoin du jouet de l'enfant du voisin. C'est un peu comme ça, parce que le cœur n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Et nous, en Dieu, on trouve le contentement. Dieu est capable de mettre le contentement dans le cœur d'une personne, chers frères et sœurs. Parce que même étant enfant de Dieu, nous passerons, qu'on le veuille ou pas, on passera par des temps de famine. L'apôtre Paul va dire, j'ai appris à servir Dieu dans la nudité, dans la soif. Alléluia. Donc c'est une formation. Dieu va nous amener à passer par des temps difficiles, chers frères et sœurs, où nous n'aurons même pas à manger. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc ce n'est pas le pain dont les gens ils ont besoin. Ce n'est pas des promotions, des emplois dont les gens ils ont besoin. Ils ont avant tout besoin d'être réconciliés avec Dieu. Ils ont besoin de l'Esprit de Dieu. Ils ont besoin du pardon de leurs péchés. Alléluia. Parce que c'est le péché qui nous rend malheureux. Et Dieu prend soin. Le Seigneur va prendre soin des justes, des gens qui ont été justifiés par la croix. David, dans le psaume, je crois 127, au verset, le psaume 127, il dit ceci, que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc quand le Seigneur nous appelle, ce n'est pas pour qu'on vive comme des piques-assiettes, des mendiants. Non, il va prendre soin de nous. Mais la priorité, c'est que notre esprit soit en communion avec son esprit. C'est le rachat de notre vie. Alléluia, c'est ce qui est primordial. Et l'Église doit travailler dans ce sens. Amener les hommes
à se réconcilier avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'y a pas des œuvres que l'Église est appelée à accomplir. Ce sont les œuvres qui sont impulsées par l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres qui sont décidées par un comité évangélique. Hein? Ce ne sont pas les œuvres qui sont décidées par les projets qui sont décidés par la dénomination. Il faut que nous soyons dans la conduite de l'Esprit, soumis à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va révéler les désirs de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu mettra les projets que Dieu a, parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs et même les profondeurs de Dieu, nous dit la parole. Il va révéler les projets et nous allons rentrer. Il va lui-même nous rentraîner dans ses projets, parce que nous sommes son ouvrage. En fait, quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est nous. Hein. C'est nous l'œuvre de Dieu. Et quelquefois, Dieu veut œuvrer. Quand c'est nous l'œuvre de Dieu, c'est Éphésiens, je crois, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et Dieu, quelquefois, nous, on veut œuvrer. On veut faire des choses. On veut faire des œuvres. Faire pour faire. Mais pourtant, le Seigneur, lui, il veut œuvrer en nous. Il veut enracher vraiment les choses de la chair, tout ce qui n'est pas à sa gloire dans notre vie, chers frères et sœurs, afin que nous le servions, que nous rentrions dans les œuvres que lui a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Et ces œuvres-là ne peuvent entrer que dans ces œuvres par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous entraîne dans les œuvres que Dieu a préparées, dans les projets que Dieu a pour chacune de nos vies. La mission de l'Église sur la terre, c'est la formation des disciples. Hein? On ne forme pas les membres d'une organisation. Il n'est pas question de former les membres d'une organisation, d'un courant religieux quelconque. C'est former les disciples du Seigneur. Un disciple, c'est différent d'un élève. Hein? Un élève va recevoir les cours d'un professeur, mais il n'est pas appelé à ressembler au professeur ou à devenir comme le professeur. Mais le disciple, c'est plus que cela. Un disciple est appelé à imiter le maître. Et le Seigneur va dire que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais que tout disciple accompli, tout disciple fait, tout disciple qui est équipé sera comme le maître. Nous sommes appelés à agir comme le Seigneur, à marcher sur l'empreinte de ses pas, à opérer comme le Seigneur. Mais ça demande que nous soyons formés vraiment dans la parole de Dieu. Ça demande que c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église, qui doit nous nourrir, qui doit nous équiper, chers frères et sœurs. Ouais, l'aliment qui va nous permettre de grandir, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la parole qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Quand nous lisons les lettres aux 7 églises, dans la fin de chaque lettre, soit le message, dans la fin de chaque lettre aux églises, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler à l'Église par l'intermédiaire de l'homme. L'homme ne doit être qu'un canal, un réceptacle de la parole du Seigneur pour le véhiculer. L'Église n'a pas besoin d'entendre des chantages évangéliques. L'Église n'a pas besoin d'entendre, chers frères et sœurs, des choses qui sont copiées à gauche, à droite dans les livres sur Internet. L'Église n'a pas besoin d'entendre les colportages, les rapportages. Hein, il y a des enfants de Dieu qui vont voir le pasteur, ils vont dire « tel a dit telle chose » contre toi. Et puis celui-ci, manquant de discernement et de maîtrise de soi, il va en faire une prédication. Mais nous détruisons, au lieu de construire, nous nous mettons à détruire en agissant de cette façon. Même si les membres de l'Assemblée nous accusent, je ne sais pas, de tout, mais on doit faire preuve de maîtrise de notre personne et de laisser la justice à Dieu. Chers frères, de laisser que la justice de Dieu se fasse. On n'est pas Dieu, ne nous a pas établis dans l'Église comme des sous-seigneurs après lui. Il y a un seul Seigneur, c'est lui le Seigneur de son Église. Il n'y a pas de sous-seigneur après lui. Alléluia. Donc on n'est pas des justiciers. Nous devons laisser le Seigneur, la justice de Dieu se faire et nous contenter de faire ce que Dieu nous a appelé. S'il nous a appelé à la prédication, prions le Seigneur pour qu'il nous donne la révélation et c'est la révélation qui va amener l'Église à maturité. Gloire au Seigneur. Donc l'Église aussi a pour mission, chers frères et sœurs, l'Église a pour mission, chers frères et sœurs, l'avancement du royaume des cieux. Vous voyez, donc ça dit qu'on doit conquérir on doit conquérir les nations, on doit faire à ce que la bonne nouvelle soit entendue dans toutes les nations, chers frères et sœurs. C'est un même des signes de la fin de temps. Donc tous les moyens que Dieu dispose, nous devons les utiliser. Par exemple, les médias, s'il y a une possibilité
de mettre en place des médias, chers frères et sœurs, pour que par le biais des médias, l'évangile doit être communiqué, parce qu'il y a des endroits, chers frères et sœurs, où il nous sera difficile d'aller. Même il y a des pays où, comme l'Arabie Saoudite, la Mauritanie, chers frères et sœurs, il y a un évangéliste qu'on a buté parce qu'il a voulu aller évangéliser. Il est allé évangéliser en Mauritanie, on l'a tué. Vous voyez? Oui, le zèle excessif, nous devons faire attention avec le zèle excessif, parce que c'est des pays où il est interdit. Donc c'est la loi du pays. On interdit aux gens de prêcher. Lire la Bible même, c'est considéré comme un crime contre l'État. Donc tu ne peux pas dire, de toute façon le Seigneur est avec moi et je m'en vais évangéliser dans ce pays. Non. Alléluia. Donc il faut être à l'écoute de l'Esprit. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à aller, oui, vas-y, mais tu ne te lèves pas de ton propre chef. Et dis avec un zèle, ton zèle dans la chair, et dis voilà, je m'en vais, puisque nous avons reçu autorité. Et voilà, c'est ce qui est arrivé à cet évangile. Donc c'est des pays qui sont fermés, mais nous pouvons utiliser les médias, les ondes, chers frères et sœurs, pour parler aux habitants de ces nations, afin qu'ils reçoivent aussi le salut de Dieu. Alléluia. Et l'évangélisation, en fait, le témoignage, le but, c'est d'amener les âmes à Christ. Beaucoup pensent que témoigner ou évangéliser, c'est amener les âmes à une dénomination, c'est amener les âmes à un bâtiment. Non, c'est de remplir les bâtiments. Non. Évangéliser, c'est amener les âmes à Christ. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui est perdu. C'est lui la source du salut. Dans le livre de Actes chapitre 4, au verset 12, il nous est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Aucune dénomination, aucune religion ne sauve, aucun homme, y compris moi qui vous parle, n'est jamais allé à la croix. C'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Et le mot sozo, le mot salut en grec c'est sozo. Sozo, ça veut dire racheter, ça veut dire aussi délivrer. Délivrer, ça veut dire guérir. Donc le Seigneur, parce que nous sommes faits corps, âme et esprit. Et quand nous venons au Seigneur, nous donnons à Dieu, le Seigneur il va nous racheter. Il rachète notre esprit, chers frères et sœurs, et il nous donne son esprit pour que nous soyons gardés pour le jour de son avènement. Et il va guérir notre corps malade. Si nous étions malades dans notre corps, chers frères et sœurs, peut-être condamnés par la médecine, condamnés par la science, le Seigneur a le pouvoir, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a le pouvoir, chers frères et sœurs, de lever la condamnation qui pèse sur nous. Il guérit, il va au-delà de ce que la médecine, les hommes sont capables de faire. Aussi, si nous sommes venus dans le Seigneur avec les blessures de l'âme, les peines émotionnelles, le Seigneur va nous guérir. Il va nous donner la joie du salut. Alléluia. Amen. La joie du salut. Que son nom soit béni, chers frères et sœurs, et rentrons vraiment dans l'appel. Dieu n'a pas appelé l'Église à se renfermer, à s'assimiler les choses du monde. Dieu n'a pas appelé l'Église à se bunkériser, chers frères et sœurs. Non, l'Église doit jouer son rôle, chers frères et sœurs, doit jouer sa mission, celle d'amener, de réconcilier les âmes avec le Créateur. Les hommes ont besoin de Dieu, chers frères et sœurs. Même dans les jours sombres, difficiles de leur vie, ils sont conscients, ils crient à Dieu. Face à un accident, ils disent mon Dieu, même quand ils ne le connaissent pas. Donc, parce qu'on a été créé pour lui. Alléluia. Et les œuvres de Dieu sont inscrites dans la vie de chaque être, quel qu'il soit. Alléluia. Donc, il faut tout simplement, les gens t'attendent dans le monde, raison pour laquelle ils vont à la franc-maçonnerie, ils vont à la Rose-Croix, ils vont à la Gnose, ils fréquentent les marabouts. Parce qu'ils ont besoin, ils vont chez les bouddhistes, les yogistes, mais c'est en tâtonnant. Et peut-être que nous sommes, et Dieu veut nous utiliser là où nous a placés, chers frères, pour que nous puissions être effectivement comme un poteau indicateur, déjà par notre vie, par notre vécu, par notre témoignage. Parce que voyez-vous, le témoignage est plus parlant que les prédications. On peut dire plein de choses dans la prédication, mais si notre vie est en désaccord, en désharmonie, en porte-à-faux avec ce que nous disons, nous serons un contre-témoignage en fait. Les gens ne nous croiront pas. Mais s'ils nous voient vivre vraiment la chose de Dieu, ces gens-là peuvent être affectés. Alléluia. Et le témoignage est plus parlant que les paroles. Raison pour laquelle il nous faut être vraiment attachés au Seigneur pour que Dieu nous remplisse de son esprit, de sa présence. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous conserve pur.
c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de mettre en pratique la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.